Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir encore aujourd'hui, afin de continuer d'avancer dans la compréhension de la parole de Dieu, la parole qui sauve. Juste avant d'aborder aujourd'hui elles aperçurent, nous parlerons de la référence dont je t'avais parlé hier, mais avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence, reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci de continuer de nous diriger dans de verts pâturages et de nous nourrir. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Saint-Esprit, nous nous tenons à ta disposition. Nous ne voulons pas faire comme d'autres qui ouvrent la parole et qui prennent ce qu'ils veulent, mais nous acceptons la vérité dans sa totalité. Merci de nous entendre. Merci de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus, notre libérateur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 38. Je te vais parler de commandement, nous allons le découvrir ensemble. Lisons. Matthieu 22, versets 34 à 38. Déclare: Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, ok, je vais ouvrir une parenthèse pour que ce soit clair pour surtout les personnes qui découvrent la Bible. Le premier commandement regroupe les 4 premiers commandements de la loi de Dieu. Et c'est pourquoi on continue verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi se divise en 2 parties. La première partie concerne Dieu, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième commandement. Et la deuxième partie, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, les 6 derniers commandements ont un rapport avec le prochain. Le premier commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Maintenant, tu as perdu une personne qui était importante pour toi. Mais la vie continue. Lorsque tu te plains, en quelque part, tu reproches à Dieu qu'il ait pris cette personne, tu fais exactement comme le diable. Oui, c'est ce que tu fais. Attends. Il ne faut pas te... Mais non, mais écoute-moi, c'est moi qui te dis. Tu vas comprendre. Le diable a voulu placer son trône au-dessus de Dieu. Quand tu estimes que la personne ne devait pas mourir, tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé. Tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait. Je te propose de demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce qu'il est omniscient. Il sait ce qu'il y a de meilleur. Laisse-moi te raconter. J'ai
j'ai une nièce qui était scolarisée quelque part. Et en attendant, ses deux frères plus âgés qu'elle étaient assises près de l'aire de sport quand un professeur, en détachant un poteau qui avait été mis en place pour le volleyball, le poteau lui est tombé à l'arrière du crâne. Cela s'est passé probablement le lundi, je présume, puisque quand ma soeur m'appela le mercredi pour me dire qu'elle est accidentée, qu'elle est à tel hôpital, je dis bon, je descendrai la voir demain. Un petit amour, un petit poussin. Je la revois encore avec son afro. Une enfant douce, paisible. Mais si, je te dis, mais c'est ma nièce. Je te dis, elle était douce, paisible. Et le lendemain matin, très tôt, ma soeur m'appelle, puisque j'étais dans le nord de la Martinique, et me dit, écoute, tu sais, est-ce que tu connais des personnes qui vendent des fleurs blanches? Je lui ai dit non. Elle persiste. Puis après un bon moment, j'ai dit non, mais écoute, je descends maintenant, je vais voir ma nièce. Et là, elle me dit, elle est morte. Aïe. J'étais exactement comme toi. J'ai roulé comme un malade. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été à l'amphithéâtre et j'ai vu son corps sur un drap. Je m'apprêtais pour aller vers elle quand un médecin m'a arrêté en me disant, monsieur, où allez-vous? J'ai dit, c'est ma nièce qui est là. Et j'ai donné son nom. Il m'a dit, on va faire l'autopsie. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Pour moi, c'était une injustice. Tu vois, je suis comme toi. C'est pourquoi Jésus m'a dit d'aller raconter aux hommes ce qu'il a fait pour moi. Je te dis, j'ai pleuré. Et un soir, j'ai dit, Seigneur, mais dis-moi pourquoi elle est morte, Seigneur. Et dans la nuit, Dieu m'a donné la réponse. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Toi qui as perdu une personne qui était importante pour toi, je veux que tu saches que Dieu a fait ce qu'il y avait de meilleur pour elle. Mais oui, parce que toi et moi, nous pensons à nous. On ne va pas la voir, on ne va pas l'entendre, on ne va pas manger avec elle, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour elle? Alors si tu crois que Dieu est un Dieu d'amour, si tu crois que Dieu t'aime et que Dieu l'aime, je t'invite à dire, Seigneur, je n'ai pas encore totalement compris, mais je sais que tu m'aimes, que tu l'aimes et que tu as fait ce qu'il y a de meilleur. Et tu verras, ça viendra. Aujourd'hui, nous voyons Marc 16, le verset 4. Que dit la Bible? Marc 16, verset 4. Et, levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Tu vois, tu t'inquiètes. Pourquoi t'inquiéter? Les femmes s'inquiétaient. Mais lorsque tu as pris le temps pour connaître ton Dieu, ton papa, tu sais bien qu'avant d'avoir ouvert la bouche, il sait ce dont tu as besoin et il te l'accorde. Je te donne cette référence-là demain, si Dieu nous prête vie. Tu vois? J'ai pris l'habitude de te donner des références le lendemain pour que tu aies le temps de réfléchir, de telle sorte qu'on puisse avoir encore un peu de temps pour en parler. Et pourquoi le Saint-Esprit m'incite à faire ainsi avec toi, c'est pour que tu retiennes. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Et il fait cela à merveille en son temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Voici ces femmes qui s'inquiétaient, qui ne savaient pas comment faire. Mais Seigneur, tu avais déjà pourvu. Et tu pourvois encore aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui se confient en toi. Seigneur, merci de relever
celles et ceux qui sont tombés. Merci de sécher les larmes de celles et ceux qui pleurent un être cher. Merci de nous aider à croire que personne n'aime quiconque plus que toi et que toute chose concourt toujours au bien de celles et ceux qui aiment Dieu. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que le Saint-Esprit transforme nos visages qui souvent tristes ne donnent pas gloire à ton nom, mais que nous puissions avoir un sourire, sachant que bientôt Jésus reviendra pour nous donner la vie éternelle. Merci Seigneur pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.